Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration d'une pédale de guitare électrique super pratique, la Trio Band Creator Plus de Digitech. Alors la première fonction de cette pédale est une fonction looper qui s'enclenche avec ce bouton. Si vous appuyez sur ce bouton, vous stopperez l'enregistrement de la première piste de guitare et débuterez immédiatement l'enregistrement de la deuxième. Si vous voulez uniquement enregistrer une piste de guitare, il faudra arrêter l'enregistrement avec ce bouton, et la piste continuera à jouer, mais sans enregistrer. Ensuite, ce qui est super avec cette pédale, c'est que vous pouvez changer le tempo de ce que vous enregistrez sans changer la hauteur du son. Cette pédale peut aussi enregistrer des séquences différentes. Vous pouvez stocker une première partie ici, une deuxième ici, une troisième, une quatrième, une cinquième. Ensuite, en appuyant sur ce bouton, vous pouvez sélectionner l'ordre des séquences et le nombre de fois qu'elles se répètent. Mais la grande particularité de cette pédale, c'est de pouvoir générer une ligne de basse et une ligne de batterie en fonction de ce que vous avez enregistré auparavant. Vous pourrez donc avoir le son d'une batterie, le son d'une basse et autant de pistes de guitare que vous voulez, qui pourront se superposer. En plus de ça, pour chacun des styles sélectionnables avec ce bouton-là, vous aurez une douzaine de variantes avec différentes signatures rythmiques. Pour créer une piste de batterie et une piste de basse qui vous accompagne, appuyez sur ce bouton, jouez quelques notes et rappuyez dessus. La pédale analysera ce que vous avez joué et générera une piste de batterie et une piste de basse adaptée à ce que vous avez joué. Vous pourrez ensuite choisir le genre qui vous plaît et vous aurez accès pour chacun d'entre eux à une douzaine de variantes. Une fois que vous aurez sélectionné le genre et le style qui vous plaît, vous pouvez enregistrer vos pistes de guitare. Si vous appuyez à nouveau sur ce bouton, vous pourrez enregistrer une piste de guitare supplémentaire et la superposer à la première. Si vous rappuyez, vous arrêterez l'enregistrement. Vous pourrez faire ça autant de fois que vous voulez.
tout moment changer le tempo de ce que vous avez enregistré, y compris la piste de basse et la piste de batterie. Simplement, vous ne pourrez pas enregistrer de piste supplémentaire de guitare si le tempo n'est pas pile au milieu. Même une fois que vous avez enregistré quelque chose, vous pouvez encore changer de style et de genre. Si vous voulez enregistrer une autre partie, vous pouvez appuyer sur les boutons en haut. On peut voir qu'il y a des pistes stockées dans la première partie et qu'actuellement c'est la partie 2 qui est sélectionnée. Vous pourrez ensuite choisir l'ordre dans lequel les parties vont être jouées et le nombre de fois que chacune d'entre elles va se répéter. On va jouer par exemple 2 fois la première, 2 fois la deuxième, 1 fois la première et 1 fois la deuxième. En appuyant sur le bouton séquence, on va mémoriser cet ordre et les parties vont clignoter pour voir si on ne s'est pas trompé. Première, première, deuxième, deuxième, première, deuxième. Ensuite, pour démarrer, on appuie là. Même après avoir sélectionné l'ordre des parties, vous pouvez encore changer le style si vous avez envie. Vous pouvez toujours changer le tempo aussi.
qui est génial, c'est que même si vous jouez n'importe quoi ou n'importe comment ou les deux, la fonction bend de la pédale va quand même générer une piste de batterie et une piste de basse qui seront musicalement correctes. En appuyant sur ce bouton, vous pourrez sélectionner les espaces de stockage si vous voulez concerner ce que vous avez enregistré, que ce soit la batterie, la basse, la guitare ou l'ordre des séquences. Il y a 12 espaces de stockage, par exemple je sélectionne le 7, et tout ce que je vais enregistrer à partir de maintenant sera conservé dans cet espace. La lumière du numéro 9 est allumée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de stocké ici. Si je sélectionne un autre espace de stockage, je peux enregistrer une autre chanson.
Je peux voir que l'espace numéro 6 est allumé, ce qui signifie que j'ai stocké ma chanson ici. Et si je veux écouter la chanson que j'avais enregistrée tout à l'heure, je reviens sur le numéro 9. Cette pédale est donc vraiment super cool parce que le looper permet de travailler la régularité et de faire des trucs un peu créatifs. Et en plus, pour varier, on peut changer le tempo. Et surtout, il y a la fonction bend qui est vraiment super cool, qui permet de créer une piste de batterie, une piste de basse dans plein de genres musicaux différents, dans plein de styles différents, et en plus de créer différentes parties, de les organiser dans l'ordre qu'on veut, de choisir le nombre de répétitions qu'on veut, et de stocker tout ça sur carte SD. C'est vraiment cool. Cette pédale permet donc de développer la créativité et de produire des chansons abouties même quand on est tout seul, et donc cette